Hola! Salut mes lovers! J'ai eu envie de faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble les capsules vidéo qui sont dans mon programme. Je voulais vous partager une que j'ai beaucoup de questions en fait sur le sujet. On me demande souvent, souvent à propos de la cérémonie. Puis je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'à faire, why not le partager at large, comme ça, ben, je vais pouvoir aider plein de monde. Puis si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, sachez qu'il y a un programme qui est en fait que ça, de l'accompagnement, je vous guide, je vous donne toutes les informations possibles pour pouvoir planifier efficacement votre mariage, tout dans l'ordre. Bref, tout est super bien détaillé pour s'assurer que vous puissiez planifier le plus efficacement possible, sans perdre de temps, puis je veux dire, rendre ça un petit peu plus interactif aussi, puis en tout cas, c'est ça. Fait que si vous voulez en savoir plus sur le programme, il y a le lien que vous pouvez cliquer. Là, je vais vous partager la capsule cérémonie. Restez avec moi, je vous dis tout ça. Bienvenue à cette capsule sur la cérémonie. Donc, je vais répondre aux questions qui sont le plus fréquemment posées, à commencer par la base. Une cérémonie, ça dure combien de temps? Une cérémonie, ça va vraiment varier selon ce que vous voulez. C'est super malléable. On peut vraiment jouer avec, le faire vraiment complètement à votre image. La durée moyenne, je dirais que c'est 30 minutes. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes. Idéalement, essayez de rester dans le 30 à 45 minutes, pas plus, parce que ça commence à être long pour vos invités qui sont assis. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut être short and sweet aussi, un 15-20 minutes, mais idéalement, tu sais, le 30 minutes, je pense que c'est pas mal ce qu'on vise. Euh, à partir de ça, qui peut nous marier? Le monde qui peut vous marier, célébrant d'un jour. Ça, c'est membre de la famille, c'est quand même assez populaire. Membre de la famille, amis, quelqu'un que vous voulez absolument qui célèbre votre mariage sans nécessairement avoir le titre de célébrant. Euh, Comment ça fonctionne pour avoir un célébrant d'un jour? C'est pas compliqué. Il faut aller sur le site du directeur de l'État civil. Il y a toutes les démarches à faire pour faire la demande pour avoir un célébrant d'un jour. La personne va devoir respecter certaines conditions. C'est pas grand-chose. Je pense que c'est juste qu'il doit avoir être majeur, 18 ans plus, aucun dossier judiciaire. Après ça, c'est. Ouais. Ah oui, puis un maximum aussi de célébrations qu'il a le droit d'avoir faites dans sa vie sans avoir le titre de célébrant professionnel. Tout est indiqué comment faire sur le site du directeur de l'État civil. Fait que si c'est ce que vous voulez aussi, il y a un document pour le célébrant d'un jour qui explique tout ce qu'il doit faire aussi. Par rapport à la cérémonie, la demande pour l'avis de publication, etc. Vous pouvez aussi demander à un célébrant professionnel de vous marier. Célébrant professionnel, c'est vraiment quelqu'un qui a ce titre-là. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui va vous aider, qui va vous guider là-dedans. Euh, c'est quelqu'un, tu sais, je veux dire, vous assurer d'avoir quelqu'un qui va bien coordonner le tout, qui va bien voir avec vous comment ça fonctionne. Puis, tu sais, ils sont habitués aussi d'en célébrer les mariages. Fait que, il y a l'expertise qui vient avec. Fait que c'est sûr que ça peut être un petit peu plus rassurant que si on a un célébrant d'un jour. Sinon, assurez-vous de faire l'horaire aussi avec le célébrant d'un jour pour être vraiment prêt. Mais c'est ça, les célébrants pro, c'est vraiment des professionnels. Ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent vous guider là-dedans. Ils vont vous accompagner, vous dire exactement comment ça fonctionne, comment vous pouvez fonctionner pour votre cérémonie, vous dire aussi de la façon qu'ils font habituellement pour ce que vous voulez. Il y a aussi les notaires, maires qui peuvent vous unir, euh, et puis les greffiers du palais de justice. Pour ça aussi, toutes les informations sont sur leur site web. Donc, vous pourrez aller voir ça. Ensuite, ce qu'on me demande souvent, avis de publication de contrat de mariage, c'est-tu la même chose? Non. Avis de publication, la demande qu'on doit faire au directeur de l'État civil. Si vous avez un célébrant pro, vous allez faire la demande avec. Si vous avez un célébrant d'un jour, c'est dans ces documents. Vous devez faire une demande pour publier.
votre date de mariage, le lieu du mariage aussi, pour dire que vous allez vous unir, puis eux autres, ils font la publication. Ça doit être fait au moins 21 jours avant. Idéalement, retardez pas trop pour faire la demande. OK. Fait que ça, puis le contrat de mariage, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est que un contrat de mariage, c'est pas nécessaire. C'est si vous voulez avoir un contrat de mariage. C'est fait avec le notaire. Vous allez venir dire. euh, bon, je recommence. OK. C'est fait, le contrat de mariage, en fait, faites ça avec un notaire. C'est que si vous ne voulez pas avoir les lois qui s'appliquent en cas de séparation, si vous ne voulez pas avoir les dispositions qui sont déjà prévues en cas de séparation par la loi, vous pouvez faire un contrat de mariage avec le notaire qui va venir dire bon, ben, regarde, si on se sépare, ben, garde, moi, je garde mes affaires, lui, il garde ses affaires sans nécessairement que ce soit 50-50 comme qui est prévu par la loi. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un contrat de mariage? Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de. C'est plate. C'est genre la partie plate du mariage, de la planification de mariage. Mais tu sais, on sait jamais. Ça pourrait vous intéresser, fait que j'en parle. Mais contrat de mariage et avis de publication, la demande qu'on fait à l'état civil, ce n'est pas du tout la même chose. J'espère que ça l'éclaire des personnes par rapport à ça. Ensuite, j'ai envie de vous parler des rituels. Il y a différents rituels qui peuvent être intégrés à la célébration. Dans les bonus, j'ai aussi un document qui décrit les rituels qui peuvent être intégrés à la cérémonie. C'est le fun, c'est cute. C'est super représentatif. Là, en tout cas, vous en mettez si vous voulez, si vous en mettez pas si vous en voulez pas, c'est vraiment libre à vous. Mais tu sais, ça pourrait être le fun, puis c'est une petite touche qui est assez cute. Mon Dieu, elle se promène. Et boy, je mélange. Bon, c'est ça, hein, quand on est parti. Donc, dans les rituels, il y a le sable qui était populaire un bon bout de temps. Je pense qu'il y en a encore qui le font. Moi, je trouve ça super cute, là, puis ça fait un beau souvenir aussi pour après. Il y a les mailliers. Il y a aussi la cérémonie de rose, cérémonie de chandelle. Puis la cérémonie du vin. Celle-là, je l'aime. Genre, tu sais, avoir une boîte avec du vin puis tout, puis pour la première chicane, en tout cas. Fait que c'est super cute. Vous pouvez aller voir ça dans les bonus, aussi dans les bonus si jamais vous voulez en savoir plus sur les différents rituels. Puis je sais qu'il y en a d'autres là, qui sont un petit peu moins vus. Il y a comme l'arbre aussi qu'on peut planter un arbre et tout ça, mais on s'entend que le jour du mariage c'est un petit peu plus difficile. Bon, fait que c'était ça pour les rituels. Allez voir dans les bonus si vous voulez si vous voulez intégrer ça dans votre cérémonie. Aussi, on me demande l'ordre habituel d'entrée et de sortie de la cérémonie. Là encore, c'est super flexible. Ça va dépendre de la composition de votre cortège aussi. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous pouvez intégrer des membres de votre famille, si vous voulez, tu sais, mère des mariés, ils peuvent être aussi dans l'entrée et tout. Ils peuvent être assis aussi sur les bancs en attendant que tout le monde rentre. C'est vraiment super flexible. Ce qui est habituellement vu, c'est qu'il va y avoir le célébrant qui va être à l'avant, il va y avoir le futur marié avec son témoin, garçon d'honneur, qui va aller en avant. Puis après ça, il va y avoir comme l'entrée. C'est sûr que s'il y a d'autres garçons d'honneur, ils peuvent rentrer après. Ils peuvent être là en même temps que le futur marié et son témoin, garçon d'honneur. Tu sais, c'est super flexible. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça peut être aussi que les garçons d'honneur rentrent avec les demoiselles d'honneur. Ça peut être les garçons d'honneur qui défilent. Après ça, les demoiselles d'honneur qui suivent. Euh, Puis, bien sûr, vient porteur d'alliance, vient bouquetière. Puis ensuite vient la mariée au bras de qui qu'elle veut. Ça peut être au bras de son père, au bras de sa mère, au bras du parent, au bras des grands-parents, au bras de la personne de son choix. Euh, Ça peut être un petit peu n'importe quoi. Ça s'est déjà vu aussi que les mariés arrivent ensemble. Là. Je veux dire, tout est vraiment possible. C'est sûr que là, on gâche un petit peu le moment de first look et tout, si vous ne l'avez pas fait avant. Fait que c'est ça. On peut vraiment jouer avec ça. Puis, pour la sortie, habituellement, c'est les nouveaux mariés qui vont sortir, suivis de bouquetières, porteurs d'alliance qui ils sont pas juste rendus assis.
Mais tu sais, c'est pas nécessaire. Ça va être suivi de demoiselle d'honneur, garçon d'honneur. Puis ça va être suivi du célébrant qui va sortir et puis tous les invités. Fait que ça, c'est la façon, je serais pas habituelle, mais tu sais, qui est le plus vue, qu'on voit le plus souvent. Mais c'est super flexible. Vous pouvez vraiment jouer avec ça, le faire comme vous voulez. Ça dépend aussi, tu sais, je veux dire, si vous avez juste un garçon d'honneur, une demoiselle d'honneur, ça peut être, je sais pas, peut-être qu'il y a des deux côtés, ils ont des garçons d'honneur, tu sais. Ça dépend vraiment des situations, mais ça, c'est la façon habituelle. Euh, donc, je pense que je couvre pas mal toutes les questions qu'on voit habituellement. Euh, Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir me le demander. Je pourrais ajouter à cette capsule-là, rajouter un petit bout puis faire comme ah, j'avais oublié cette question-là. Pour que ce soit le plus complet possible, je prends toujours vos commentaires. Puis sinon, voilà, je pense que ça met ça clair un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, je vais vous dire bonne planète. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez prendre votre temps de service qui est inclus aussi dans votre forfait, n'hésitez pas à me contacter. On va prendre un rendez-vous, on va prendre le moment de voir comment je peux vous aider. Puis sinon, c'est ça. Bonne journée. Je vous aime, mes lovers. Bye! Donc, maintenant que vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble, c'est pas mal ça pour mes capsules informatives qui sont ajoutées. Il y a aussi la planif de A à Z, que ça, c'est vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans le programme. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Puis, après ça, vous commencez la planification avec vraiment l'idéation. Après ça, on y va avec les invités, le budget, puis le début de l'échéancier pour tout ce qui est de la planification. Puis, ça y va vraiment de A à Z. Puis, j'oublie absolument aucun point. C'est super complet. J'ai vu avec d'autres coordonnatrices, d'autres organisatrices euh, qui ont fait des mariages. Fait que, je veux dire, c'est super complet comme programme. Puis si jamais vous avez des questions, puis que ma page informative ne répond pas à ces questions-là, n'hésitez pas à venir me voir. On pourra regarder ensemble, voir si c'est quelque chose qui pourrait correspondre à vos besoins. Puis c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a aidé dans votre planification de votre cérémonie. Puis, si vous voulez partager aussi, ben, vous seriez des amours. Je vous aime tellement. Merci de me suivre. Merci de m'encourager. Merci de m'écouter. Puis, je vous dis à la prochaine parce que je vais partager une partie d'une entrevue avec un célébrant pro la semaine prochaine. Fait que j'ai super hâte de vous le présenter. Je vous en dis pas plus, je garde la surprise, mais il est vraiment hot, il est super fin. Puis tu sais, c'est vraiment une énergie qui ressemble un petit peu à la mienne, là. Super jovial, agréable, puis tout friendly, puis fait que j'ai hâte de vous en parler. Fait que c'est ça, je vous laisse aller là-dessus, puis merci encore de m'avoir écouté. Bye!